Salut à tous, bienvenue sur C'est mon rugby, ravi de vous retrouver pour le premier épisode d'Ici c'est rugby, une discussion à bâton rompu avec l'une des grandes personnalités du rugby français toute cette semaine. Il est notre invité, Lagui. Salut Philippe, comment tu vas? Hey, ça va Yann? Ravi de te retrouver, je suis très content Ben vraiment de ouais, pouvoir passer cool. un petit peu de temps avec toi et d'aborder bien dans un premier temps ta carrière. On va revenir sur ta carrière de rugbyman. Tout a débuté pour toi du côté de Fontainebleau. Ensuite, tu as rejoint le SCUF, club légendaire fondé par Charles Brennus. Le temps des copains, quoi, le meilleur rugby, la meilleure époque pour toi peut-être. Alors, le vrai commencement, c'est en Martinique. Et après, quand je suis arrivé en métropole, parce que je vivais aux Antilles, et mon père était gendarme, et du coup, quand je suis arrivé en métropole, j'ai commencé à l'école de rugby de Fontainebleau, oui, ça c'est sûr, je suis resté 5 ans. Et avant le Racing, parce que je pensais jamais jouer au Racing de ma vie, quoi. J'étais monté pour faire des études et j'avais trouvé ce club où on allait chercher les mecs pour prendre le train directement à la gare. Ils dormaient dans leur voiture, quoi. Donc, ouais, j'ai vécu une année parce que j'ai joué qu'un an au SCUF, mais elle a compté pour 5 quand même. Ouais. Ouais, c'était ouais, voilà, les années du début du rugby pour toi. Et ensuite, tu as rejoint le Racing. Là, tu as découvert vraiment le rugby de haut niveau. C'est là où tu as découvert ton poste également, ou plutôt ton poste, tu as choisi finalement. Alors, écoute, je joue au centre, mais malheureusement, au bout d'un moment, comme je jouais, quand j'étais minot, enfin quand j'étais junior, je jouais avec l'équipe première de Fontainebleau régulièrement parce que, ben, tu sais, quand tu as 17 ans, 18 ans, on jouait en division d'honneur, c'est quand même pas une division voilà, mais donc du coup, quand tu as un peu de canne comme j'avais, un bon petit crochet, j'allais marquer assez souvent, donc je jouais, sauf que j'ai pris des mauvaises habitudes puisque je faisais peu de passes, puisque je passais souvent. Donc, et au bout d'un moment, quand je suis arrivé au Racing, j'ai joué au centre quand même pendant 2 ans. Quand j'ai fait le bataillon de Joinville, j'étais au centre. Et puis finalement, quand Ménel est arrivé, qu'il a été décalé de l'ouverture au centre avec Éric Blanc et Robert Paparambord, il m'a dit, écoute, euh, tu vas aller vers l'aile parce que je pense que au centre tu joueras pas sinon parce que t'es un peu mangeur de beefsteak un peu. Donc les arrières se plaignaient, ils n'avaient jamais la balle. Donc du coup, je suis passé à l'aile et j'ai souffert parce que j'ai compris ce que c'était que de rester tout seul sans ballon pendant des heures entières sous la pluie, quoi. Voilà. C'était quoi la vie d'un rugbyman qui joue au Racing à l'époque? Il y avait Colombe, il y avait voilà, toute une façon de vivre un peu le rugby différemment à Paris. Ah ouais, complètement, parce que comme je dis à chaque fois, on a été les gens de la province et les gens du Sud n'imaginent pas combien on était passionnés par le rugby. Parce que, on mettait 1 heure pour aller au stade. Mm. Dans les embouteillages, quoi, dans le gaz. À Colombes, ça caillait, il faisait froid. Le soir, il y avait cet exercice qu'on faisait souvent qui n'existe plus maintenant. euh, les pneus, Oh là où il y là. avait des pneus comme ça, tu sais, et que tu rentrais, tu t'entraînais à la percussion avec des pneus de camions Avec les tas de routiers, quoi, géants, tu les vois. serrières et tous les Avec, blonds et tous ouais, ces et mecs. puis Ouais, à côté de l'autoroute, enfin, tu vois. ouais, ouais. Donc, donc donc nous, on aimait le rugby, quoi, tu vois, parce qu'on n'était pas forcés de jouer au rugby. On était tous parisiens quelque part, tu vois. On venait tous de Paris, moi de Fontainebleau, Jean Bas, il était Lafont, Éric Blanc, Gennevilliers. Donc tous ces mecs-là venaient de Paris, Xavier Blond, Lagny, Serrières, j'en passe, Clamart pour tas de gens. Donc en fait, on était vraiment des Parisiens et on avait trouvé une combine pour se retrouver tous ensemble parce qu'on était très amis. C'était le rugby, quoi, tu vois. Donc Magnifique. ouais, c'était ça notre rugby. Et du coup, après l'entraînement, c'était toujours le départ d'un petit verre à Paris, parce qu'à Paris, personne ne sait. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que les mecs sont très médiatiques, mais à notre époque, on n'était pas médiatique. Quand on allait boire une bière, personne n'était au courant le lendemain, donc on était tranquille. Faut que je te coupe parce que là t'es parti. On va malheureusement voilà, devoir évoquer l'ensemble de ta carrière. Il y a encore beaucoup de choses. Euh, Derrière cette apparente fantaisie ou cette apparente décontraction, il y avait aussi une exigence sportive résumée par Robert Paparambord. C'est lui qui change un peu le visage du Racing, qui vous amènera à la finale perdue contre Toulon et puis au titre ensuite avec Christian Lanta. Ouais, en fait, Mais lui, il change pas tout, il change les choses, quoi. ouais, il change les choses parce qu'il a compris qu'il avait en face de lui, enfin, à Colombes, dans le vestiaire, il avait des mecs doués, quoi. Donc,
La première chose qu'il a réussi à faire, c'est ça, sa mission, ça a été de nous décomplexer. Parce que nous, à chaque fois qu'on jouait, on était complexés, on était parisiens. Et pour nous, le rugby, tu vois, nous, on a Ah toujours oui, été éduqués. d'accord. C'est les meilleurs, c'est les Toulousains, c'est les Narbonnais, et que nous, on n'a pas le droit, nous, on n'est pas légitime, quoi, tu vois. Donc, euh, et du coup, il y a Jean-Pierre Rive aussi qui est arrivé, il y a Gérald Martinez qui est arrivé, il y a Claude Hatcher qui est arrivé, et qui nous ont dit tous, les quatre qui arrivaient, qui étaient quand même que des internationaux, très bankable, qui venaient du Sud et qui disaient c'est pas une question d'accent. Et du coup, on a pu faire de notre accent parisien des attaques en profondeur. D'accord, donc dans tout ce qui faisait le showbiz, voilà, on y reviendra, mais bon, évidemment, le champagne à la mi-temps, le béret, tout ça, il y avait quoi, une quête d'identité un petit peu, ou une façon ouais, déjà de se décaler par rapport aux autres. Le décalage, c'était l'art que vous maniez avec perfection sur le terrain, mais Je cette pense envie-là? que je pense que on avait déjà commencé des prémices très rapidement parce on avait commencé par mettre des caleçons roses sous nos shorts blancs. Euh, et c'était histoire quelque part il y avait quand même un petit peu de provocation parce que Oui, oui. quand on allait à Montchanin, on savait que ça allait énerver. Il y avait un Après, petit fallait peu quand assumer, même. par contre, fallait assumer. Il y avait un petit peu de. Comment on pourrait dire ça? C'est pas de la provoque, c'est le sport de petites. Tu vois, on était les. Parce qu'on en avait marre, parce qu'en fait, si tu veux, les gens ne savaient pas, mais les joueurs du Sud pensaient, et les mecs du Sud, on avait l'image du Racing bourgeois. Mais en fait, on n'était pas bourgeois. On était tous des fils de prolos ou de mecs, Ouais. tu vois, voilà. Mais c'est évident que nous, on a été le premier club, à part l'équipe de France évidemment, à se déplacer en blazer avec le tweed, avec la cravate du Racing. Et on a été les premiers. Et donc, on faisait un petit peu English school, tu vois, un petit peu. Bien sûr. Ouais, ouais. Et ça a énervé parce que, alors que maintenant, ils sont tous, tu vois, dans les réceptions et tout, ils sont tous papa. Mais à l'époque, ça a énervé et on était des fils à papa, apparemment, mais pas du tout, nous. Donc, Ouais, puis du il y avait coup, on aussi a peut-être, joué. il y avait aussi beaucoup de, enfin, de la jalousie, mais une certaine forme de respect, parce que le Racing Club de France, voilà, chaque adversaire avait cette Pas au prestigieuse équipe en début. tête aussi. Il y avait cette image-là Non, aussi, non, quand mais même. pas au début, quand on mettait les shorts roses et tout, Ouais, pas au oui, ça c'est début. sûr. Ouais. Au début, on avait quand même une équipe. Quand on allait dans des bleds un peu costauds où ça relevait assez rapidement les mêlées, euh, on Oui. nous appelait les hirondelles, hein. Tu faisais comme ça et tout le monde s'échappait, quoi. C'est des mecs comme Claude Alcher, Jean-Pierre Yves qui nous ont donné confiance, surtout devant, qui ont formé les Momos, les Tadjian, les Serrières. Serrière, au tout début, Serrière, on l'appelait la tour de contrôle, mais il regardait passer les avions, c'est tout, hein. Tous ces mecs, voilà, vous avez vécu quand même une période formidable parce on a dit voilà la finale perdue en 87, c'est une succession de places en phase finale pour le Racing et il y a le titre en 90 contre Agen. Ce match-là, ouais, tu dois pas le jouer, je crois. Enfin voilà, c'est limite. Ouais, ça serait trop long à te raconter, mais c'est vrai que c'est aussi une de mes grandes fiertés, c'est que je suis blessé le mardi et j'ai un truc que pas un médecin te dirait aujourd'hui tu peux pas jouer, quoi. J'ai arrachement de la gaine du long péronnier, c'est-à-dire que je peux plus marcher. Ok. Donc Voilà, je peux plus marcher. Donc courir, t'imagines. ouais, ouais. Et j'ai un kiné qui s'appelle Jean-Bert Cruchet, que je remercie encore. Il me dit, je vais te faire, la phrase est magnifique, je vais te faire une malléole, parce qu'en fait, si tu veux, le long péronnier, il passait sur la malléole, Michel et ce qui Simès, faisait bienvenue. que je ne pouvais plus poser le pied par terre. Et il me dit, je vais te faire une malléole femelle. Et là, je dis, je suis en train de pleurer dans les vestiaires, on est mardi soir. Robert vient, il me dit, c'est pas grave, si tu peux marcher, tu joueras. Et tu sais, c'était le rugby de l'époque, on était Ouais. potes, tu vois, on avait. Et du coup, voilà, et j'ai Jean-Bert qui me dit, je vais te faire une malléole femelle. Et je me souviens que c'est Geoffrey Abadi qui porte mon sac quand j'arrive au vestiaire parce que j'étais en béquille. Moi, je suis arrivé au Parc des Princes en béquille Ah oui, pour jouer d'accord. la Ok. finale. Ok. Donc Et le truc il y avait des impossible journalistes qui aujourd'hui. étaient Enfin ouais. là, il y avait des journalistes, des poteaux à l'époque, les Bono et compagnie. Ils me disaient, mais du coup, tu joues pas. Ben, j'ai dit, si, je joue. Il était 19 Si heures, tu vas je rentre voir. dans les vestiaires en béquille. Et j'ai attendu le dernier moment pour me faire piquer.
et pour mettre Ok. la fameuse malléole femelle, là, Ouais. j'aurais dû la garder, tu vois. Et je me suis échauffé en 5 minutes et j'ai même pas pu faire la photo d'équipe. Je suis pas sur la photo d'équipe au parc parce que quand le regretté Bonnefond René vient me chercher en me disant il y a la photo, viens. J'étais pas piqué, j'attendais parce que tu vois entre le vestiaire et la pelouse, je dis c'est René, le temps que j'aille là-bas pour la photo, ils seront déjà revenus, je vais les croiser dans la vestiaire. Donc laisse tomber. Je suis pas sur la photo, mais je fais le match. Voilà. Eh bien voilà, merci Lagui, parce Donc que je voilà, suis on fier de pourrait. ça. Ouais, non, mais Je suis voilà, fier de ça. voilà, il y en a qui ont vécu des finales rocambolesques. Voilà, celle-là, elle en fait partie d'arriver en béquille au Parc des Princes, où ça, j'imagine qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez Non, mais de incroyable. voir en plus la tête des mecs, Et oui, la non, mais tête voilà, des ouais, mecs ouais, à c'est. Chili. Et les mecs, ils disent, ah putain, je suis déçu, tu joues pas, merde. Je dis, si, si, je joue. Si, si, C'est je que joue. tu joues. Donc il n'y a pas de Regarde-toi. problème, je serai là. Bah, Voilà. parfait. Parfait. On aurait pu continuer comme ça encore de longs moments à revenir sur ta carrière, mais ici, c'est rugby se poursuit avec demain. Bien là, on parlera de ton rugby, de la vision que tu as de ce sport en général, de tout ce qui t'a apporté, de ce qui t'a permis de devenir en tant qu'homme également. Et l'occasion d'en savoir encore un peu plus dans tous ces épisodes d'ici, c'est rugby à retrouver évidemment sur la chaîne C'est mon rugby. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve dès demain. Salut à tous.